الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Chers frères et sœurs en Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dans sa grâce nous a permis de se retrouver à nouveau aujourd'hui pour faire le résumé de notre sermon du jour. Et alhamdulillah, aujourd'hui le sermon a porté sur la sourate al-Fatiha, l'ouverture. Et nous avons introduit le sermon par une question que nous avons posée. Quel est le secret réel de cette sourate? Généralement, les gens qui se disent connaître le secret du Coran disent beaucoup de choses en la matière, que la Fatiha peut résoudre les différents problèmes avec des recettes qu'ils disent. D'autres vont dire que pour avoir la richesse, le bonheur, il faut réciter la Fatiha 1000 fois, premier nuit lunaire, et ensuite s'accompagner des versets coraniques et des noms d'Allah pour avoir l'ouverture en matière de la richesse et autres. Donc tout cela, des gens le disent, ils le pensent, mais ici nous voulons parler du secret pour lequel cette sourate a été révélée. Et là, nous nous limitons à un hadith qudsi rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Mais bien avant cela, il faut reconnaître à la sourate al-Fatiha sa grandeur, qui est affirmée par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, l'un de ses compagnons, en l'occurrence Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, priait un jour dans la mosquée et le prophète l'a appelé par son nom, il n'a pas répondu. Et quand il a fini sa prière, il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit: mais je t'ai appelé, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Il dit: non, je t'ai en prière. Et le prophète dit: n'as-tu pas entendu Allah dire: istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum? Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle vers ce qui vous ravive, vous donne la vie, c'est-à-dire le Coran, parole d'Allah. Et ensuite le prophète lui a dit: avant de sortir de la mosquée, je vais t'enseigner la plus grande sourate du Coran. Et le prophète a passé à autre chose. Et au moment qu'il sortait, Ibn al-Mu'alla l'a rappelé. Et le prophète a dit: oui, cette grande sourate là de la Coran, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit: hiya sab'ul mathani, c'est les 7 versets qu'on répète chaque fois dans les prières. Wal Qur'an al-Azim, et le plus grand Coran, le noble que Dieu m'a offert. Donc ça veut dire que la Fatiha est le résumé de tout le Coran tout entier. C'est pourquoi les musulmans disent, en matière de l'unicité d'Allah, se trouve dans la sourate Fatiha. Les histoires des communautés passées avant nous se retrouvent dans la sourate Fatiha de façon symbolique. Et donc, en un mot, c'est le résumé du Coran. Donc, quel est le secret de ces sourates-là? Donc, Abu Huraira rapporte un hadith qudsi de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. J'ai divisé la prière, ça veut dire la Fatiha, tellement elle est importante dans la prière. Sans elle, la prière n'est pas valide. Allah a donné le nom de la prière tout entière à cette sourate pour son importance, pour le secret qu'elle détient. Et sans elle, la prière n'est pas valide. Donc Allah dit:
Cette sourate que j'appelle ici la prière est divisée entre moi et puis mon serviteur. En récitant cette sourate, pendant qu'on est en train de prier, c'est pas après la prière qu'on dit Al-Fatiha, non. Le prophète dit pendant qu'on est en train de prier, lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah va dire Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué, il m'a fait des louanges. Quand on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah à son tour nous répond Atna alayya abdi, mon serviteur a refait la louange sur moi une deuxième fois. Et lorsqu'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié, il m'a rendu gloire. Et lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul Allah que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous implorons le secours. En ce moment, Allah dit Hada bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al. Il dit cet engagement que mon serviteur vient de prendre en face de moi, en tout cas, est divisé entre moi et lui à deux parties. À chacun des jours sa partition. Et en ce moment, mon serviteur aura ce qu'il désira. Et c'est là le secret réel de cette sourate. C'est pourquoi Allah a fait de cette sourate une sourate à répéter dans chacune de nos prières, obligatoire et surrogatoire. Et sans elle, la prière vide de cette sourate est une prière invalide. Pour que nous méditons sur cet engagement. Et l'adoration, comme tout le monde le sait, c'est tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le vouer de façon exclusive pour lui seul, sans associer à lui. Et wa iyyaka nasta'in, c'est auprès d'Allah seul qu'on demande le secours. C'est, si on peut le dire, et c'est cela d'ailleurs, c'est autre reformulation de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, puisque tu t'engages de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, qui te l'enseigne, Allah ne vient pas pour venir parler à tout individu sur la terre, non. Il a choisi des messagers pour donner, pour propager, annoncer sa parole. Et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il t'engage à adorer Allah convenablement selon ce que le prophète aura enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette sourate résume l'islam pour nous donner. Voilà le secret réel de cette sourate. Et si cela est réel, cet engagement, tu l'as pris dans le cœur, dans le sang, dans la chair, dans ta vie, et tu auras ce que tu auras désiré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit wa li abdi ma sa'al, mon serviteur aura ce qu'il désira. Et pour finir, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Donc tout ceci sont des invocations pour que Allah puisse nous guider. Et lorsqu'on les récite, Allah dit Fahaoula il abdi wa li abdi ma sa'al. Tous ceux-là sont pour mon serviteur et il a ce qu'il désira. Donc voilà, cet engagement, si c'est réel dans la vie d'un croyant, ça te donne la qualité d'un homme vertueux, comme on le dit, un wali, un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras tissé une très bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah t'ouvre sa porte tous les temps, chaque moment, chaque minute, pour que tu l'invoques et tu auras ce que tu auras désiré auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le secret de la sourate Fatiha. Allah nous donne la compréhension. Aujourd'hui, le musulman, on la récite
Mais certains, quand il y a difficulté au niveau des foyers, c'est-à-dire il a eu des difficultés financières, ainsi de suite, on fait recours à des moyens, à des pratiques qui sont anti-islamiques. On retourne dans les bois sacrés, dans les marigots sacrés. On a des amulettes autour de nous, hanches, au cou, dans les boutiques. On a des petites bagues jaunes, rouges, comme des moyens de protection, des bagues magiques. Pourtant, tu dis Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Nous demandons secours auprès de toi. Donc, il faudrait que le musulman médite réellement sur cette sourate qu'on récite dans toutes nos prières, tous les jours, tous les temps. Donc voilà le secret de la sourate, le secret pour lequel elle a été révélée. Donc tu t'engages, il faudrait respecter cet engagement en toi et puis Allah. Et ensuite Allah va jouer sa partition. Ce que tu désires, tu auras ce que tu désires là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand désir d'un musulman, c'est le paradis. Et ensuite les biens mondains, comme Allah le dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Donc réalise ce secret dans ta vie et tu auras le bien d'ici-bas et de l'au-delà, qu'à la face de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.